Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie concernant Parcoursup. Lors de la première partie, j'ai montré comment saisir ces informations personnelles. Lors de cette deuxième partie plutôt, j'attaquerai la partie scolarité. Sans plus tarder, si vous n'avez pas vu la première partie avant de visualiser cette deuxième partie, je vous conseille à aller cliquer sur le lien que je mettrai dans la description et vous verrez ce que j'ai fait lors de la première partie. Et puis voilà, il y aura une troisième partie que je posterai d'ici 2 jours. Voilà, sans plus tarder, je vais me connecter sur le site de Parcoursup. Vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo pour éviter de faire des erreurs. Voilà, je tape Parcoursup, je suis directement sur la page de Parcoursup. Vous pouvez taper directement via votre navigateur www.parcoursup.fr. Voilà, vous pouvez taper ça, vous serez redirigé vers cette page et vous pouvez cliquer sur se connecter ou accéder à son dossier. C'est la même chose en fait. Vous voyez là, il y a accéder à son dossier. Là aussi, il y a accéder à son dossier. Bon, je clique là. Voilà. Et vous entrez votre numéro de dossier. Le numéro de dossier, c'est le numéro qu'on vous a attribué lors de la création de votre dossier Parcoursup. Donc, allez regarder la partie 1 si vous n'avez pas vu la partie 1 que j'ai postée précédemment. Je vais saisir le mot de passe. Voilà, je vais aller un peu vite comme d'habitude pour éviter que la vidéo prenne du temps, que ça dure longtemps. Voilà, lors de la première partie, j'ai complété session identité état civil jusqu'à là. Donc jusqu'à sportif artiste. Lors de cette deuxième partie, je remplirai la partie scolarité. Scolarité baccalauréat. Donc, vous voyez, là, mon profil est rempli à 45%. L'objectif est d'atteindre 100%. Je crois je pourrais aussi remplir cette douzième partie, mes activités. En tout cas, ça dépendra de la rapidité. Ça dépendra de ma rapidité. En gros, j'ai prévu 7 minutes pour cette vidéo. Voilà, là je vais remplir le cursus. Scolarité française, non, vous êtes scolarité étrangère, oui, parce que vous êtes scolarisé à l'étranger. Voilà, quand je fais cette vidéo, c'est pour des étudiants qui vivent à l'étranger et qui veulent accéder en première année d'études supérieures en France, pas pour ceux qui sont déjà en France. Voilà, niveau d'études, voilà, je vais mettre, c'est la terminale, année de bac. Année de bac, terminale, année, voilà, ça, année du bac. Parce que là, je me considère comme un élève qui est en classe de terminale cette année et qui veut s'inscrire en première année de BTS l'année suivante. Scientifique, baccalauréat scientifique, nom de l'établissement, je mets Kipoloville, je mets euh, Pointe-Noire. Pointe-Noire, là, bon, j'ai choisi ça pour que ça puisse me remplir les infos automatiquement. Voilà, ville Pointe-Noire, département 99, ça veut dire étranger. Laissez 99, donc étranger, vous voyez plus bas, étranger, voilà. Pays Congo-Brazzaville. Langue vivante A, je mets l'anglais. Langue vivante B, je mets espagnol. Alors, si vous n'avez jamais appris l'espagnol, ça ne sert pas de mettre espagnol. Voilà, si je laisse comme ça, je ne sais pas si ça me génère une erreur, mais bon, je verrai plus tard. Dans la périodicité des bulletins. Là, c'est vraiment obligatoire. Là, c'est vraiment très important. Donc, ça dépend le régime. Soit par trimestre. Par trimestre, je sais, au Congo, les bulletins, c'est par trimestre. Donc, 3 bulletins chaque année. Trimestre. Semestre, ça veut dire 2 bulletins. 2 bulletins. Parce que, en fait, comprenez par semestre, dans l'année scolaire, que 2 semestres.
Si vous prenez annuel, c'est dans le cas où votre école délivre juste un seul bulletin à la fin. Voilà, moi je vais choisir par trimestre. Et ici, description de votre scolarité. Les matières principales et le nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline, les options et les langues suivies. Là, il suffit juste de d'écrire, c'est pas, on a dit 3500 caractères, mais ça sert à rien. Donc, il faut éviter. En fait, une simple phrase suffit. Il suffit juste de dire des phrases, soyez créatifs, quoi. Des phrases du genre, je vais essayer d'improviser. Voilà, je vais écrire pour cette année académique, je suis en, en classe, je suis en classe de terminale, je suis en classe de terminale C. Pour cette année académique, pour préciser l'année académique 2020. 2021, je suis en classe de terminale C. Je suis en classe de terminale C. Voilà. Voilà. Et les matières pour cette année académique 2018, je suis en classe de terminale C. Et après, vous pouvez écrire patati patata du genre vous préparez votre bac cette année. Mes matières suivies ci-dessous. Les matières ci-dessous. Mes matières que je suis. Cette, y compris leur volume horaire hebdomadaire. Voilà, vous écrivez ça suffit, hein, une phrase. Voilà, essayez d'écrire en bon français et tout. Ouais, je serai un peu rapide et après vous listez les matières. Vous pouvez écrire histoire, géographie, voilà, mathématiques, etc. En tout cas, listez toutes les matières et à côté mettez les volumes horaires. Par exemple, pour l'année de terminale, je sais pas, il faut combien d'heures d'histoire géo. En terminale C, bon, si c'est 2 heures par semaine, je crois 2 heures par semaine, c'est suffisant. Mathématiques, je crois on est à 4 heures par semaine. Voilà, voilà. Et pour vous inspirer, hein, vous pouvez aller sur Google, essayer un peu de voir comment ça se passe en France. Vous pouvez taper du genre volume horaire par, par matière, élève, terminal, S. Il suffit juste de fouiller, vous aurez des résultats. Après, vous essayez de naviguer sur ces liens-là. En tout cas, si vous vous souvenez du nombre d'heures que vous faites par semaine, euh, bon, vous êtes obligé. Cette année, vous êtes en terminale. Si vous êtes en terminale, vous savez exactement combien d'heures vous faites de mathématiques chaque semaine. Par contre, les années antérieures de seconde, vous pouvez, si vous avez oublié, vous pouvez taper sur Google et vous aurez des réponses. En tout cas, voilà, ce sont des pistes que je vous donne. Donc, c'est à vous de creuser. Donc, c'est pas si grave. Bon, moi, je vais avancer. Je vais essayer de copier tout ça. J'ai pas fini, hein, mais bon. Là, c'est un compte fictif. C'est juste pour vous montrer comment remplir. Langue vivante, voilà. J'avais sélectionné une langue, on m'oblige deux. J'ai jamais appris l'espagnol. Je ressaisis, je rechoisis anglais. Et j'avance. Plutôt, vous avez choisi la même langue. Mettez à jour votre saisie. Voilà.
Liste principale, le cambodgien, le danois, le finlandais. Voilà. Pas de langue. Bon, là, il n'y avait pas de langue tout à l'heure. Bon, pas de langue vivante B, j'ai uniquement appris l'anglais. Voilà, si vous avez appris une deuxième langue, l'espagnol, vous cochez là, ou le chinois, ou n'importe quoi. Voilà, j'avance. Voilà, là, pour 2021, sec. C'est bon. Je passe pour l'année 2019-2020. Là, toujours, là, c'est pré-rempli. Bac-1, ça veut dire l'année de première. Donc, première scientifique. Je continue. C'est pré-rempli, pas de langue, ok. Là aussi, la périodicité des bulletins, c'est le trimestre. Je viens là, CTRL V. En tout cas, écrivez la même phrase et mettez les matières. Suivi en classe de première, j'enregistre pour aller vite. 2019, c'est la seconde. Voilà, vous remplissez. En seconde, là, on vous demande rien. Il n'y a pas de description de matière suivie. Vous avancez. 2018. 2018, c'est bac-3, c'est la troisième. Voilà, là aussi. Voilà, vous continuez. 2017, donc quatrième bac-4, pour continuer. Voilà, donc là, on vous demande de là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, Parcoursup veut savoir ce que vous avez fait durant les 6 dernières années. Voilà, 2016, bac-5. Voilà, check. Vous n'avez pas validé votre scolarité. Réalisez attentivement. Voilà, voilà. Une fois que je remplis, en fait, ça, c'est un résumé. Résumé. Essayez de vérifier, hein. Ça, c'est votre résumé par année. Donc, 2020-2021, c'est cette année. Voilà, 2019-2020. Voilà, vous reculez. Voilà. Donc, là, il faut certifier l'exactitude des informations affichées ci-dessus. Voilà, une fois que vous cliquez là, vous validez, vous passez là, baccalauréat, les informations concernant, donc diplôme étranger en préparation en 2021. Donc, si vous êtes en terminale cette année, ça veut dire vous préparez le bac cette année. Donc, vous cochez là. Donc, si en fait, Parcoursup, hein, c'est pas juste dédié à ceux qui sont en terminale. Si vous êtes déjà à l'université et que vous voulez opter pour un BTS, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez toujours faire la procédure, tenter votre chance, hein. De toute façon, si sur Campus France, vous n'avez pas la prescription, vous pouvez rebondir sur Parcoursup. En tout cas, vous pouvez demander une première année sur Campus France et une première année de BTS sur Parcoursup. Au cas où sur Campus France ça ne marche pas, vous pouvez, au lieu, en fait, je suis tellement fatigué, j'ai du mal à réaliser cette vidéo, mais bon, je vais m'accrocher. Du coup, donc, vous pouvez demander une première année sur Parcours, sur Campus France et une première année de BTS sur Parcoursup. Donc, du coup, si sur Parcours France, vous n'avez pas de prescription, voilà, ça ne vous empêchera pas de continuer votre procédure. Vous pouvez faire valider votre inscription Parcoursup et déposer votre visa. Voilà, diplôme antérieur. Là, si vous êtes déjà à l'université, vous avez opté pour faire un autre BTS, un BTS, il faut cliquer là. Bon, en l'occurrence, moi, je clique là, diplôme étranger en préparation en 2021, parce que je me considère comme étant un élève de la terminale cette année qui voudra accéder en première année de BTS l'année prochaine, donc à la rentrée de septembre 2021. Voilà, série scientifique, pays d'obtention du diplôme. Je mets Congo. Voilà, Congo-Brazzaville. Voilà, j'enregistre et après, je passe là mes activités et centres d'intérêt. Donc là, ce sont les loisirs, etc. Donc mes expériences d'encadrement ou d'animation,
Décrivez ici vos expériences d'encadrement ou d'animation. Voilà, ici, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, hein, vos loisirs, si vous avez joué au ballon et tout. Si vous aimez faire de la natation, de la musique, une seule phrase suffit. Vous décrivez un peu ce que vous aimez faire. Mais bon, c'est pas obligatoire. Si vos expériences professionnelles. Donc, décrivez ici vos expériences professionnelles ou stages que vous avez effectués. Voilà, vous lisez, hein, vous pouvez préciser les stages que vous avez déjà effectués depuis la troisième ETC, etc. quoi, le ETC. Donc, voilà, vous écrivez tout là, mais moi j'écris rien, sinon la vidéo sera longue. Ouverture du monde, pratique sportive, culturelle, ok, vous vous exprimez ici. Vous lisez tout ça, vous vous exprimez ici, donc voilà. Peut-être ça vous montrera des chances, mais ça dépend de vous. En tout cas, moi, j'ai eu à faire la procédure Parcoursup. J'ai jamais rempli là, mais bon, ça n'a jamais porté préjudice. Ok, mais vous remplissez, hein, remplissez. Voilà, une fois que je clique sur ça, je clique sur valider mon inscription. Voilà, une fois l'inscription validée, là, je passerai à l'étape vœux. Vous voyez là, vous n'avez actuellement aucun vœu dans votre liste. Un vœu, ça veut simplement dire le choix d'une école. Donc là, je vais choisir les écoles. Je vais choisir les écoles et par la suite, je vais rédiger les motivations et après valider, valider mes vœux. Voilà. En tout cas, accrochez-vous. Je serai obligé de couper la vidéo. Je crois la vidéo était assez longue, donc je réserve le reste pour la vidéo suivante. Voilà, ciao. Bonne soirée à vous et à la prochaine. En tout cas, bonne soirée. Dépend de là où vous me suivez. Voilà. Au revoir.